Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle. Je suis Zaira et aujourd'hui je fais le tirage de la semaine. Alors je regarde rapidement, nous sommes le vendredi 15. J'espère que j'aurai pas trop de soucis internet pour mettre la vidéo en ligne. Donc je vais faire le tirage de la semaine du 16 mai au 22 mai 2020. 16 au 22. Allez, c'est parti. Allez, même principe que d'habitude. Alors le 16 au 22 mai 2020, du 16 au 22 mai 2020, du 16 au 22 mai 2020. Tirage de la semaine s'il vous plaît, du 16 au 22 mai 2020. Ouh là là, contrasté ce week-end. Contrasté, beaucoup de contrastes pour certains. Ça va être très très contrasté ce week-end. Allez. Tirage pour la semaine du 16 au 22 mai 2020. On y va. Okay. Le fou. Ok. Je vais la garder à l'envers. Si normalement celle-ci n'a pas de sens de lecture particulier. Mais je vais la garder à l'envers. Alors, on y va. Donc, ici, le week-end. Alors, donc, pour certains ici, ce sera contrasté, comme je l'ai déjà dit. Donc, pour la journée de... Enfin, non, c'est pas par journée, ça va être une tendance générale sur le week-end. Pour certains, il va y avoir une notion... Enfin, pour certains, je dirais même pas mal d'entre nous. Ah ben voilà, très bien, ça va dans le sens que j'ai vu. Il va y avoir une notion... Je montre la carte de prudence. Pourquoi de prudence, hein? Vous voyez, on est sur le point de marcher sur le serpent. Tout simplement parce que ce week-end, bien évidemment, vous le savez, par rapport à la crise du coronavirus, nous avons par endroits, pas partout, accès aux plages notamment. Chose qui personnellement, en tant que médium, me fait très peur. Parce qu'ici on a la notion de récolte, vous allez récolter ce que vous allez semer, et à côté on a quand même la plus mauvaise carte du jeu qui est la carte des catastrophes, des blocages, des sorties de route, des accidents, des... voilà. Moi si vous voulez, j'ai un très très mauvais ressenti sur les plages. On a rouvert les plages ne sont plutôt, enfin d'après ce que je vois, en tout cas certaines sont plutôt désertes. C'est normal, en semaine. On va arriver ce week-end. Ce week-end, j'ai pas regardé la météo, mais je pense qu'il fera plutôt beau. J'ai pas l'impression que ce sera très nuageux. Dans l'ensemble, hein. Après, je suis pas météo France, hein. J'ai pas regardé, donc je peux pas vous dire avec certitude, mais voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aller à la plage. Quand bien même il ferait gris, ils iraient se promener, au moins se promener, marcher, s'aérer. Alors oui, s'aérer, se promener, c'est humain. Euh, Sauf que si tout le monde a la même idée, on va avoir des petits soucis. Voilà. Euh, Parce que je ne suis pas certaine que les gens à la plage pensent à porter un masque. Vous voyez, on a d'ailleurs le masque à l'envers ici. Donc à mon avis, les gens qui seront à la plage, il y en aura très peu, voire pas du tout, qui auront des masques. Et je ne parle même pas des familles avec enfants, évidemment. Hein. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui m'est venue en tête pour les trois quarts d'entre nous. Voilà, si vous avez l'idée, peut-être réfléchissez-y à deux fois avant d'y aller, parce que je vous rappelle que dans le cadre de la crise du Covid, si, je dis bien d'ici, d'accord, si vous étiez amené à l'attraper ce week-end, les premiers symptômes se développent entre 2 et 4 semaines. D'accord. Donc actuellement, évidemment, on entend beaucoup de gens qui disent mais regardez, il y a quelques clusters, mais c'est tout. Oui, oui, pour l'instant, c'est tout.
hein, on vient tout juste de déconfiner. Hein. Moi, je trouve ça même plutôt inquiétant qu'on ait déjà des clusters alors qu'on vient à peine de déconfiner. Hein. Ça veut quand même dire que ça a circulé un petit peu pendant le confinement quand même. Et on a quand même la carte ici de la prudence avec le symbole de la santé. Hein. Donc vraiment, soyez prudents, faites attention. Pareil, si vous devez sortir, je pense à la plage, parce que la plage me fait tilter là depuis quelques jours, depuis qu'il y a certaines réouvertures. Mais faites attention. D'accord, même si vous allez vous promener dans un espace public, si vous allez vous promener quand même, je sais pas, en forêt ou dans la garrigue ou dans les prés, faites attention quand même. Hein, ne pensez pas qu'on en est sorti. C'est important. Hein. Je dis ça pour, enfin c'est pour vous, hein, pas pour moi. Hein. Alors, il y a quand même d'autres choses que j'ai perçues là, juste sur le week-end. Okay, pour certains autres, on me parle du domaine professionnel. Donc, on me parle du domaine professionnel et surtout de l'hôpital. Alors, je vous montre la carte que j'ai tirée pour ça. C'est la carte du battleur. Donc ici, on est sur du pic. Le pic, c'est les obstacles. C'est cette notion que on a quand même un problème au niveau de l'hôpital qui, certes, essaie de transparaître avec le fou. C'est vraiment aussi cette notion de apprendre des erreurs. Le fou, c'est celui qui a une certaine forme de sagesse, qui apprend des erreurs, qui essaie d'apprendre aussi aux autres de leurs erreurs. C'est quelqu'un qui va formuler à voix haute ce que d'autres pensent à voix basse et qui n'osent pas le dire, d'accord. C'est vraiment le fou ici, c'est vrai, et tout ça dans l'optique d'avoir un gain, d'y gagner, d'accord, soit d'améliorer quelque chose, soit d'apprendre des erreurs, soit de, vous voyez, hein. Mais là, avec le fou, hein, il faut bien qu'on soit conscient qu'il y a des choses qui sont dites en ce moment, que ce soit, bon là il y a l'hôpital qui me vient, notamment par rapport aux masques, les problèmes des masques, etc. Mais il n'y a pas que ça, hein, ça peut être dans plein d'autres domaines professionnels. S'il y a des hospitaliers, des personnes qui travaillent à l'hôpital et qui sont conscientes de ce genre de soucis, il faut que la parole se libère. Le fou, hein, dans la cour du roi, c'était une des rares personnes qui pouvait parler à voix haute et dire ce que les gens pensaient à voix basse ou pensaient tout bas. Hein. Donc là, il faut un petit peu, j'allais dire, surmuer et faire, on va dire, remonter, voilà, toutes les informations concernant les choses qui n'ont pas été durant la crise, d'accord, pour qu'on apprenne de ça et qu'on ne les fasse plus dans le futur. Hein. Pour certains autres, évidemment, j'ai les commerces. Alors les commerces, moi je pense beaucoup aux restaurateurs. Alors pourquoi aux restaurateurs? Tout simplement parce que certes pour l'instant, s'il y a des restaurateurs qui regardent ou qui ont des amis restaurateurs, pour l'instant ils sont toujours fermés. Hein. Mais ils vont être amenés forcément à rouvrir à un moment donné. Hein. Le problème c'est que forcément la situation est tendue. On en entend aussi parler d'ailleurs en ce moment. Problème, attention, je pense que au moment où vous pourrez réouvrir, parce que ce moment va finir par arriver, hein, à un moment donné, les plages, tout ça, on le sait, les restaurateurs sur le bord des plages, c'est important. Hein. Je pense vraiment qu'il va falloir faire très attention. Parce que honnêtement, je vois pas les vacanciers. Alors, je parle des vacanciers, mais quand bien même, les gens, imaginons, vous réouvrez près d'un lieu comme une plage ou un centre, dans un espace public, dans une ville ou autre, je ne suis pas certaine que les gens viendront tous avec des masques et quand bien même, à un moment donné, pour manger, il faut enlever le masque. Ça c'est de la pure logique, je n'invente rien, d'accord. Et là, ça
ça peut être particulièrement dangereux. Et alors pour le coup, les cuisiniers, pour moi, c'est eux en amont qui vont vraiment devoir porter les masques. Le problème, c'est que ces gens-là, ils vont en baver aussi, hein, parce que porter les masques à la chaleur, avec les fourneaux et tout ça, je suis pas certaine que ce sera évident, hein. D'ailleurs, le battleur ici, on nous dit bien que les objets ici sont en train d'être déstabilisés, ils vont peut-être chuter, tomber. D'accord. Donc là, c'est vraiment, on est immobile, vous voyez, le battleur, il est assis sur sa chaise, d'accord. Donc on est immobile, on est posé, et en même temps, avec le battleur ici, on a cette table devant nous avec ces objets qu'on manipule même à distance. En fait, il tient un bâton, hein, je vais vous la remontrer. Il tient un bâton, ce battleur, hein, et vous voyez, il y a des objets qui sont sur le point de tomber. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, moi, j'ai un peu cette idée-là aussi. Même en étant, enfin, surtout d'ailleurs en étant un peu trop posé, on va dire, on peut tout à fait entraîner la chute de certaines situations. Voilà. Hein. Vraiment, ce week-end, vraiment, c'est très disparate et j'ai vraiment la sensation qu'on va avoir un week-end en demi-teinte, hein, de manière générale. Hein. Soit ça se passera très bien, il y aura peut-être des personnes pour qui le week-end sera très bon, d'autres des personnes pour qui il sera très mauvais, d'ailleurs particulièrement mauvais, hein, je veux dire, et puis il y en aura peut-être d'autres où ce sera une alternance entre très bons et très mauvais moments. Parce que j'ai une très très bonne carte, une très très mauvaise carte. J'ai vraiment l'impression que, vous voyez, c'est pas juste ah ben on a fait ça, ah ben c'était un peu décevant, et puis après ah ben c'était un peu mieux. Non, non, ce sera vraiment de la demi-teinte pure et dure, vous voyez. Ce sera pas quelque chose d'oscillant. Ce sera tranché dans la demi-teinte, vous voyez. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal pour tout un week-end. Hein. Allez, on va passer à la semaine. Je vais remonter un petit peu les cartes parce que je crois que sinon vous verrez pas grand-chose si je place en dessous. Alors, on y va pour la semaine. Donc du lundi au vendredi. Ok. On me parle ici. On me parle d'épanouissement. On me parle d'épanouissement pour certains, pour certaines, ou de rayonnement. Voilà, peut-être que certaines, parce que moi je vois une fleur qui éclot et qui rayonne, vous voyez, ça rayonne, en fait, les rayonnements émanent en fait de cette fleur qui éclot. Comment dire, je pense que certains vont prendre des chemins auxquels ils ne s'attendaient pas, en début de semaine, ou même durant la semaine, mais ils vont s'apercevoir que finalement, pas si mal que ça, hein. Peut-être par rapport à un emploi ou ça peut être plein de choses. Hein. Un emploi, ça peut être une relation, ça peut être des vacances. Si vous allez pouvoir avoir des vacances, oui, tout à fait. Ça peut concerner un loisir aussi. Peu importe le domaine en fait. Hein. Parce que moi, ici, j'ai tiré 3 cartes. Les 3 cartes me sont venues. Alors, j'ai l'homme blond bienfaisant. Là, c'est vraiment l'aspect relationnel. Hein. C'est le rabibochage, c'est la discussion, la communication. Hein. L'accompagnement également. Peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont aussi peut-être se reconvertir, qui vont avoir l'idée cette semaine de se reconvertir dans ce type de voie. Hein. J'ai l'espérance. Donc là, c'est plutôt la notion d'ancrage, de protection, de stabilité. Vous voyez, peut-être que certains d'entre vous vont, par le biais de ce développement-là, vont être plus stables.
vont se sentir plus stables intérieurement, hein, même intérieurement, pas forcément d'un point de vue financier ou matériel, hein, mais à l'intérieur, ils seront plus tranquilles, plus apaisés. Et j'ai la loi et la foi qui est sortie. Donc là, c'est vraiment cette notion d'être dans l'action pour soi, pour pouvoir ensuite faire du bien aux autres. Vous voyez l'idée? Voilà. Oui, cette semaine, il faut penser aussi un petit peu à soi, à ce qu'on veut, à ce que l'on a, à ce dont on a besoin. Alors attention, je vais faire une distinction entre besoin et désir, d'accord? Attention à bien faire la distinction, même pour vous, entre vos besoins et ce que vous désirez, d'accord? Le désir, vous pouvez vous en passer. Le besoin, c'est que ça fait partie inhérente de vous, d'accord? C'est comme à titre personnel, hein, c'est comme mon don de voyance, ma médiumnité, elle fait partie de moi. Voilà. Je peux pas m'arrêter de capter. Voilà, c'est pas. Je perçois plein de choses, c'est pas moi qui décide, ça fait partie de moi. Vous voyez, vous comprenez la notion? C'est pas quelque chose que je désire forcément. Hein, vous voyez? Voilà, donc c'est vraiment vous inviter un petit peu à vous recentrer sur ce dont vous avez besoin, ce qui vous est nécessaire, peut-être dans divers domaines, hein, que ce soit personnel, loisir, professionnel, une reconversion peut-être, relationnel peut-être aussi. Faut pas hésiter, même si vous prenez un chemin qui vous semble un petit peu bizarre. Hein, faut pas vous inquiéter. Ok? Suivez le chemin. Essayez, ah oui, ressentez en vous comment vous sentez ce chemin. Même s'il vous paraît bizarre, pas adapté pour vous, un petit peu particulier par rapport à ce que vous aviez pensé, essayez de ressentir au fond de vous, est-ce que ce chemin vous paraît dangereux ou pas? Voilà. Est-ce qu'il vous met en danger? Si vous pensez que oui, il peut vous mettre en danger, peu importe le domaine, demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qui peut me mettre en danger? Vous voyez, approfondissez les choses, allez chercher. D'accord? Sinon, vous laissez vous faire guider, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà. Alors, ici. Alors, pour cette colonne, j'ai le cercle vicieux qui me vient, la solitude pour certains. Quelque chose, des gens qui voient les choses en gris. Ah voilà, ouais. En gris, voire tout en noir. Alors, pour certains, il s'agira cette semaine d'affronter les malheurs, hein, les naufrages, que ce soit surtout... Enfin, moi, on me parle beaucoup d'argent, d'économie, d'argent, le matériel, vous voyez, la maison, l'entreprise. Si vous avez une inquiétude, une angoisse par rapport à ça, il y a des blocages peut-être. Alors... Ah, attendez voir. Attendez. Je vais vérifier une chose, parce qu'il y a, il me semble, la nouvelle lune qui arrive. Alors, pour moi, c'est juste un passage. Hein. Ça va aller mieux, d'accord, mais ça va... Oui, exact, ok. Alors, vous voyez, le tirage là que je fais aujourd'hui court jusqu'au vendredi, d'accord? Et le vendredi, nous avons une nouvelle lune, d'accord? Donc, nous allons démarrer un nouveau cycle à partir de vendredi. C'est un début d'un nouveau cycle lunaire. Donc, si vous êtes dans une période difficile là en ce moment, au niveau des économies, au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de vos pensées aussi, si vous avez des pensées plutôt négatives, plutôt vous broyez du gris ou du noir, hein, vous voyez un peu l'idée. Si vous êtes soucieux par rapport à votre entreprise, par rapport à votre famille, par rapport, vous voyez tout ça. Essayez d'en tirer quelque chose de positif.
ça va passer, c'est passager, d'accord. C'est cette semaine qui est un petit peu particulière, qui est un peu délicate. Vendredi, on part sur un nouveau cycle. À partir de vendredi, ça ira mieux. D'accord, on me dit à partir de vendredi, à partir de la nouvelle lune, du nouveau cycle, ça ira mieux. D'accord. Mais tout de même, profitez de ce temps-là que vous avez pour... Attendez, je vais compléter. Pour essayer d'en tirer des choses positives. Des passages négatifs, plus ou moins négatifs, on en vit tous. D'accord. Et parfois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne peut pas relever la tête et voir les choses sous un autre angle. Je vous demande simplement d'essayer. Déjà pour vous-même, et puis pour ceux qui vous entourent, ce serait quand même un peu plus productif. D'accord. Alors, oui, vous voyez, il faut que ça émane de vous. C'est un choix qui doit émaner de vous. D'accord. Actuellement, vous n'avez pas les solutions. Vous n'avez pas les solutions, hein, ça se passe beaucoup aussi au niveau émotionnel. Hein. Vous n'avez pas les solutions, mais vraiment là, c'est passager. Ça va passer. Il faut considérer que ça vous force un petit peu à vous mettre sur pause. D'accord. Et à comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler et que vous devez aussi parfois lâcher prise. Parfois, ça arrive, ce genre de choses. Outre le passage qui est compliqué à gérer, et ça je le comprends bien, il faut essayer de lâcher. Vous pouvez rien faire. Ben ok, puisque je ne peux rien faire, j'ai deux options. Soit j'essaie de tirer quelque chose de positif de ce qui arrive, si je peux, parce que c'est pas toujours possible, hein, ça c'est normal. Je peux pas. Ok, deuxième option, je laisse passer la tempête. Ok. Et je m'arrête. Je prends le temps de me poser. Le temps que la tempête passe. Je m'abrite dans ma caverne et j'attends que la tempête passe. D'accord. Parce que pour moi, la tempête, là, ce sera sur cette semaine. Hein. D'ici vendredi, ça ira mieux. On aura démarré un nouveau cycle et hop, vous pourrez recommencer à avancer. D'accord. Après, vous pouvez aussi faire les deux. Hein. Vous pouvez et vous mettre dans votre grotte et gentiment prendre le temps de vous poser, de vous détendre, de travailler tout ça et d'essayer d'en tirer quelque chose de positif et de constructif pour la suite. D'accord. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc, vraiment, vraiment, si vous êtes dans cette situation-là, si ça vous fait écho, vous voyez, j'ai le 18 aussi, c'est la semaine. Hein. Le 18, ce sera lundi, donc c'est sur cette semaine. Hein. La semaine va être un peu compliquée pour vous. Voilà. Donc là, vraiment, vous pouvez rien faire de plus. Pour moi, vous n'avez pas les solutions. Vous ne les avez pas. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de travailler pour aller dans le sens de trouver une solution. Mais vous n'allez pas avoir la solution cette semaine. Ou en tout cas, pas la bonne. Ok. Ok. Alors ici, pour la dernière colonne. Pour certains, il y a un changement à la clé. Alors, cette semaine, au mois de mai, un changement. Un changement suite à un blocage, une traîtrise de la part de quelqu'un. Ou alors de la part d'un organisme, enfin pas d'un organisme, comment je pourrais dire ça? Soit c'est quelqu'un qui vous a trahi, soit c'est un... Comment pourrais-je dire ça? Si, soit vous pouvez aussi tout à fait vous être ressenti trahi par une organisation ou une institution. Alors, je pense par exemple, parce que c'est toujours quand même plus ou moins directement lié à un être humain, la notion même de traîtrise. D'accord. On ne peut pas être trahi par un objet. D'accord.
Donc, quand je parle d'institution, d'organisme, ça peut être par exemple la police. Vous allez je sais pas, déposer plainte. C'est un exemple. Déposer plainte à la police. La plainte est perdue entre guillemets. Euh, vous vous sentez trahi. Ok. Bah là, ok, ça fonctionne. D'accord. Euh, Se sentir trahi par l'État, surtout dans la crise actuelle, hein, on va pas se leurrer, par exemple. Ou vous sentir trahi par quelqu'un qui vous est proche aussi, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Alors, quelles seraient les options? Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Alors, ok. Pour vous, si vous êtes dans ce cas-là, pareil, il faut travailler. Alors, travailler, c'est bien grand mot. Quand on se sent trahi, on est souvent en colère, ce qui est bien logique et bien humain. Hein. Euh, mais il faut essayer de dépasser ça. Alors quand je dis dépasser ça, c'est dans un premier temps ici euh, apaiser sa colère, la traiter, l'entendre déjà. Oui, l'entendre. Parce que vous voyez le coquillage, on m'a montré un coquillage à l'oreille, on entend la mer, donc là il faut entendre la colère émotionnelle, d'accord. Il faut l'entendre. C'est pas la peine de la mettre dans un coin, sous un tapis, lui dire tu restes là, tu bouges pas. Non. Il faut l'écouter, l'entendre. Et ensuite, il faut se poser les bonnes questions. À quoi cette colère fait écho en vous? Pourquoi vous êtes en colère? Sur quoi est-ce que ça vient appuyer? D'accord. Est-ce que c'est de l'injustice? Est-ce que c'est le fait de ne pas vous être senti écouté? Vous voyez, en général, quand on déclenche des émotions dures comme ça, comme la colère, comme la tristesse, la nervosité, c'est qu'une situation ou quelque chose en particulier vient appuyer dessus. Et forcément, comme c'est un point sensible chez soi, on réagit fort derrière. D'accord. Donc déjà, écoutez sa colère. C'est pas la peine de la mettre sous le tapis, de lui dire je m'occuperai de toi plus tard. Ça marche pas. C'est niette. Ça marche en apparence, mais ça marche pas pour de vrai, je vous assure. Ok. Et il faut après essayer de discuter quelque part avec sa colère. Ok, ben je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce que ça vient toucher? Sur quoi est-ce que ça appuie? Ok. Et il faut vraiment prendre le temps d'intérioriser ça et de digérer. D'accord. Alors il y a des fois on n'arrive pas à digérer tout seul. Okay. Dans ces cas-là, si vous n'arrivez pas à digérer votre émotion tout seul, vous pouvez tout à fait en parler avec quelqu'un. Alors ce quelqu'un, ça peut être un ami, un compagnon, une compagne, euh, ça peut être un psy, si vous préférez. Hein. Ça peut être un journal intime, si vous préférez que ça reste confidentiel, écrivez-le, je vous assure, ou une lettre, peu importe. Je vous assure qu'écrire, ça force à poser les mots. Ça fait du bien aussi, hein, dans certains cas. Ok. euh, Prenez ce temps pour intérioriser ça, travailler ça, et ensuite, quand vous aurez travaillé tout ça, vous pourrez revenir à cette personne ou cette institution, organisme qui vous a trahi, d'accord. Et là, à ce moment-là, vous aurez les clés pour changer. Alors, peut-être que vous ne pourrez pas changer la personne, ni l'institution, à ce moment-là précisément, d'accord. Mais en revanche, vous pourrez vous changer vous. Ou vous pourrez choisir de changer votre perception de certaines choses, de manière à mieux vivre ce genre de situation-là, dans le futur. Voyez. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour le tirage de la semaine. J'espère qu'il vous fait écho. Avant de partir, je vous fais un petit message des anges. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Allez, je vous donne ça. Allez, un message s'il vous plaît. Un petit message pour ceux et celles qui en ont besoin. Rire. Très bien, très beau message.
Alors ça, le rire, la carte du rire. Magnifique message. Hein. Alors, j'ai une deuxième carte qui vient de m'arriver. Croyez en votre compréhension. Alors, je vais vous les mettre hop, de face pour que vous les voyez quand même bien. Hein. J'espère que vous les voyez bien. Je crois que oui, je crois que vous les voyez. Donc, la carte du rire ici, hein, c'est vraiment... Quand on est dans certaines situations, hein, pas dans toutes évidemment, on oublie, quand on est en situation de tension, on oublie un peu de rire de certaines situations, d'accord. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, régler certaines situations, ça peut tout à fait passer par une bonne séance de rire, préférer rire de certaines situations plutôt que d'en pleurer, si vous voyez un petit peu l'idée. Hein. C'est aussi retrouver une... Enfin déjà c'est bon pour l'organisme, ça a été prouvé scientifiquement que c'est bon pour le corps de rire, d'accord. Et c'est vraiment... C'est ne pas se sentir coupable non plus de rire, parce que des fois dans certaines situations on peut se sentir coupable. Je pense que ça fait partie, le rire, des émotions les plus fortes que l'on connaisse. Et dans certains cas, il faut vraiment prendre le temps de le déguster, ce rire, et de rire à gorge déployée si on en ressent le besoin. Même s'il n'y a pas de raison, ou si vous avez vu un truc qui vous paraît stupide, c'est pas grave, il faut rire. Hein. Parce que ça va vous remettre du baume au cœur et ça va vous aider. D'accord. Ici, cette carte, croyant en votre compréhension. Donc là, c'est la notion de la sagesse, le masque de la sagesse, apprendre à se connaître, d'accord. C'est aussi un symbole de transformation intérieure, d'accord, parce que c'est avant tout lorsqu'on se connaît soi, qu'on se respecte soi et qu'on s'aime soi-même, que l'on peut ensuite être de même envers les autres et espérer que les autres nous renvoient l'appareil. Voyez. C'est pareil, c'est la notion de la prise de hauteur. Hein. Faut essayer de prendre de la hauteur. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une île, ici une petite île en contrebas. Donc pour ceux qui ont besoin de se mettre dans leur grotte cette semaine, dans leur grotte pour laisser passer la tempête, il y a un nuage ici en bas de la carte. On voit aussi un morceau de lune ici. Donc pour vous qui avez besoin de vous mettre dans la grotte, ne culpabilisez pas, d'accord. C'est aussi un moment de transformation intérieure pour vous, d'accord. Quand le ver mute pour se transformer en... Enfin, quand la chenille, pardon, mute pour se transformer en papillon, elle se met dans sa chrysalide jusqu'à la transformation. Et bien vous, c'est un peu pareil, d'accord. C'est un peu pareil, vous allez vous mettre dans votre chrysalide à vous, et puis vous verrez, ça va bien se passer, d'accord. Une fois que l'orage sera passé, vous pourrez ressortir, d'accord. Profitez de ce temps-là pour regarder en vous, même s'il y a des choses pas très sympathiques, ça arrive, hein, d'accord. C'est aussi la compréhension de soi là qui est très très importante. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.